Moyen très efficace pour garantir l'étanchéité d'un conduit, le tubage doit répondre à des règles d'installation strictes, une pose à conduire dans les règles de l'art. Vous aurez besoin d'un tubage rigide ou d'un tubage flexible, selon le conduit, de fils de fer, d'une corde, d'un collier de fixation haute, d'une plaque d'étanchéité, d'un chapeau pare-pluie, d'un raccord bas avec collier à griffe. Munissez-vous d'un mètre, d'un tournevis, d'une scie à métaux. Prévoyez un harnais de sécurité et une paire de gants de protection. Avant de songer au tubage, procédez à une vérification du conduit au niveau de l'étanchéité, de la vacuité et de sa stabilité. Il ne doit pas présenter plus de 2 dévoiements et leur angle ne doit pas dépasser 45 degrés. Portez une attention particulière aux traversées des plafonds et planchers ainsi que dans les combles. La réglementation impose un écart au feu de 10 cm mesuré de la paroi extérieure du conduit jusqu'à une surface combustible. Selon les normes, il faut prévoir une section minimale de tubage de 180 mm si vous avez un foyer ouvert, de 150 mm si vous avez un foyer fermé, un poêle ou un insert fonctionnant uniquement porte fermée, 180 mm si vous avez un foyer fermé ou un insert pouvant fonctionner porte ouverte. Assurez-vous que la taille du conduit existant est compatible avec la section de votre futur tubage. Le simple ramonage préalable du conduit ne suffit pas. Vous devez vous assurer également de l'absence de bistre ou de goudron, car une élévation importante de chaleur dans le tubage pourrait provoquer la mise en combustion de ces résidus ayant pour effet de graves conséquences. En sortie de toiture, le conduit doit dépasser le faîtage d'au moins 40 cm. En présence d'une construction dans un rayon inférieur à 8 mètres et dont le faîtage dépasserait celui de votre habitation, votre conduit devra dépasser de 40 cm la hauteur de cette construction. Selon la forme du conduit, vous avez le choix entre le tube rigide ou un modèle flexible qui suivra les courbes du dévoiement. Sur un tubage rigide, les éléments sont reliés entre eux par des brides de serrage, alors que le tubage flexible doit être d'un seul tenant, du pied du conduit jusqu'à la sortie de cheminée. Le tubage flexible, dit à double pot, possède une paroi intérieure lisse. Un marquage extérieur indique le sens d'évacuation des fumées qu'il faut respecter. Choisissez-le d'un diamètre égal ou d'une taille supérieure à celui de votre appareil de chauffage. Pour répondre aux normes et assurer la ventilation entre conduit et tubage, il faut prévoir une entrée d'air de 20 cm² en partie basse et de 5 cm² en partie haute. Mesurez la longueur à tuber et majorez de 30 ou 40 cm. Le tubage flexible se découpe à la scie à métaux ou avec une meuleuse, une main équipée d'un disque pour métal. Le bord de coupe peut être très coupant. Portez impérativement une paire de gants de protection. Le flexible peut se passer par le haut ou le bas du conduit. L'idéal est d'être à 2. Celui qui est sur le toit doit impérativement porter un harnais de sécurité et s'assurer avec une corde. Tournez quelques tours de fil de fer autour du flexible et confectionnez un ancrage pour une corde. Laissez descendre la corde dans le conduit, puis engagez le tubage. Laissez descendre le tubage doucement avec l'aide de la personne située au bas du conduit qui peut aider avec la corde. Évitez de forcer. Mieux vaut remonter de quelques centimètres pour redescendre ensuite plus librement. En partie haute, le tubage est maintenu par un collier de fixation. Une plaque d'étanchéité ventilée évite la pénétration d'eau dans le conduit et l'extrémité du tubage est coiffée d'un chapeau pare-pluie. Au bas du conduit, pour raccorder un tubage souple à un élément rigide, un raccord spécifique avec collier à griffe sera utilisé. Un moyen efficace pour adapter un ancien conduit à de nouveaux besoins dans le respect des normes de sécurité.